Salut à tous, vous êtes avec Gilles pour une nouvelle émission Celtitude. Bienvenue à tous dans Celtitude, il sera question de festival et tout particulièrement le festival Celta en Gévaudan à Sogg en Haute-Loire. Mais avant, je vous propose d'écouter Nataverne qui interprète un morceau instrumental qui s'intitule Capitaine Jarl. Nataverne qui était en concert au Cheylard lors de la fête de la musique organisée par le comité des fêtes du Cheylard. Et à ce propos, j'ai recueilli à chaud
le témoignage du premier officier d'état civil de la commune, monsieur Jacques Chabal. Monsieur le maire, bienvenue dans cette fête de la musique organisée par le comité des fêtes du Cheylard. Bonsoir, très belle fête de la musique et juste le temps qu'il fallait. Juste le temps qu'il fallait et la musique est bonne. Ah, la musique est bonne. Alors la musique, non seulement la musique est bonne, mais je sais qui a choisi les troupes et les orchestres et pourquoi je suis venu spécialement un peu tard parce que je savais qu'il passait maintenant. C'est extraordinaire de mise en ambiance à tous les niveaux et celui qui choisit sait ce qu'il faut pour mettre l'ambiance qu'il faut. Merci monsieur le maire, ça fait chaud au cœur. À très bientôt, c'est le À très bientôt. Comme je vous le disais en introduction, Celtitude est consacré au festival Celta en Gévaudan et j'ai en liaison avec moi le coprésident de ce festival, Nicolas Alizère. Salut Nicolas. Oui, bonjour à tous les auditeurs. Alors, ça se présente bien ce festival ? Oui. Cette année, donc pour la 10e édition, le festival Celte en Gévaudan à Sogg en Haute-Loire s'annonce très très bien, notamment par une qualité de programmation qui semble vraiment faire l'unanimité et vraiment correspondre aux attentes de nos festivaliers, parce qu'on a énormément de réservations. Alors Nicolas, que j'ai eu le plaisir d'interviewer l'année dernière. Oui, effectivement, alors, on a fait une émission ensemble. On aura l'occasion de revenir sur l'édition 2015, mais avant, je voudrais, Nicolas, que tu nous remémores comment s'est créé ce festival. En fait, ce festival, donc, qui s'est créé sur le territoire de Sogg en Haute-Loire, dans le sud-ouest du département de la Haute-Loire. En fait, cette année, c'est la 10e édition. Avant tout, on organisait une nuit celtique avec le comité des fêtes du village. Et on est très vite passé en mode festival parce qu'on se faisait gagner par la fréquentation. On est passé de 500 à 1000 personnes en 3 ans. Et donc, dès lors, on a opté pour une option festival sur 3 journées. Et voilà, aujourd'hui, on en est à la 10e édition et on a entre 10 et 12 000 festivaliers qui nous rejoignent dorénavant à chaque édition. Ce festival, c'est une organisation d'émanation de plusieurs comités des fêtes, c'est ça ? Voilà, effectivement, le but, c'est de créer une synergie sur tout un territoire, sur toute une communauté de communes du pays de Sogg. Et c'est vrai que donc plusieurs associations, des comités des fêtes, mais également d'autres associations se sont rejoints pour mutualiser les moyens et ainsi pouvoir organiser un des plus beaux festivals celtes de France. Alors en termes de festival celtique, il y a bien sûr celui de Lorient, le FIL, le Festival interceltique de Lorient. Mais depuis 10 ans, il y a le festival Celte en Gévaudan qui ne cesse de grimper en notoriété. D'ailleurs. Oui, effectivement. Donc on est d'après certains journalistes le 2e festival celtique de France et notamment on est le premier festival celtique de par la question d'intervention du sud de la Loire. D'accord. D'ailleurs, tous les grands de la musique celtique se sont retrouvés à Sogg. Voilà, on a eu la joie d'accueillir effectivement tous les grands noms de la musique celtique et cette année encore, on a la joie d'accueillir des très très belles têtes d'affiche. Oui, donc sont venus Trian, ils sont venus 2 fois, ils sont venus l'année dernière, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Effectivement, on a accueilli Trian, Dan Arbraz, Carlos Nunez, Nolwenn Leroy, Mano, Alan Stivell. Alan Stivell, effectivement. Donc tous les grands noms de la musique celtique sont venus fouler la scène de Sogg. Eh ben, on va se faire une pause musicale, justement avec un groupe qui était à Sogg l'année dernière, qui a ouvert le festival. Ce sont les Humeurs Cérébrales, la gigounette de Lara.
Alors Nicolas, on vient d'entendre les humeurs cérébrales, qui était, comme je le disais, en ouverture du festival l'année dernière. Tu nous fais un petit bilan de cette édition 2015, c'était la 9e. Voilà, la 9e édition, l'édition 2015 a été un très très bon cru, voilà, de par la qualité de la programmation, mais également de la fréquentation. Voilà, on est arrivé donc à boucler le budget, ce qui n'est pas évident pour tous les festivals. Et ça, c'est vraiment la qualité de la programmation et je pense une bonne organisation qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on est un des festivals qui s'en sort très bien sur le plan financier, donc qui a de belles années encore devant lui, et ce qui nous permet de prendre des risques dans la programmation et de faire venir de très très belles pointures, on va dire internationales. Oui, donc l'année passée, il y avait donc, on a entendu les humeurs cérébrales qui ont ouvert, c'était où? À Servières, c'est ça? Voilà, dans le petit village de Servières, donc on a eu la joie d'accueillir le groupe très très festif des humeurs cérébrales, voilà, qui a vraiment bien lancé l'édition. Et ensuite, voilà, on a accueilli des grands noms, dont notamment Trian. Oui, et là c'était l'apothéose là. Et là, effectivement, c'était l'apothéose. Donc en plus, c'est vrai que nous, la particularité, c'est qu'on a la chance d'avoir une salle de concert qui permet d'accueillir 3000 personnes. Voilà, que les journalistes qualifient aujourd'hui du Zénith de la Haute-Loire. Et c'est vrai que voilà, on arrive à faire une soirée, des soirées vraiment grandioses et inoubliables dans ce fameux Zénith. Ce Zénith, c'est en fait c'est pas du tout une salle de spectacle hein, à la base. Pas du tout, pas du tout. Hein. L'origine du bâtiment, c'est avant tout, c'est un marché aux bestiaux, donc qui accueille soit des veaux, soit des ovins toutes les semaines, parce que voilà, on est dans un milieu très rural où voilà, l'agriculture c'est vraiment le fer de lance. Et voilà, on a la joie de pouvoir utiliser cette magnifique salle une semaine par an, on va dire en lieu de concert. C'est vrai que ça demande énormément de travail, énormément d'investissement de par tous les bénévoles. Et c'est grâce voilà, à ce réseau inépuisable de bénévoles que l'on arrive à transformer une salle, un marché couvert en salle de concert avec une acoustique vraiment très acceptable. Tu as une idée du nombre de spectateurs qu'il y a eu pour la 9e édition? Pour la 9e édition, on arrive à un peu plus de 11 000 festivaliers sur les 3 journées en cumulé. D'accord. Et tu peux nous dire la population de Sog qui est de? La population du village de Sog est de 800 habitants. D'accord. Voilà, et tout le territoire de la communauté de communes, un peu moins de 4000 habitants, donc c'est vrai qu'on voit que ça attire du monde de loin, de très très loin. Ouais. Ah, on va parler maintenant de l'édition 2016, hein, ce sera la 10e édition. Donc elle aura lieu début août, donc elle s'étale sur 3 jours. Voilà, la programmation 2016 s'étale effectivement sur 3 jours, donc le jeudi 11 août, vendredi 12 août et samedi 13 août. Et cette année, la particularité, c'est que les 3 journées se déroulent uniquement dans le bourg de Sog. Oui. Alors qu'habituellement, la journée inaugurale, elle avait la particularité d'être organisée dans un petit village de la communauté de communes. Cette année, voilà, pour le 10e anniversaire, on attend énormément de monde, et donc pour des raisons logistiques, on a préféré tout organiser sur le bourg de Sog, mais également aussi, voilà, c'était pas évident de mettre à l'honneur un village pour le 10e anniversaire plus qu'un autre, quoi. Donc on a préféré tout organiser sur le bourg de Sog. Alors la programmation 2016, elle est encore d'un bon cru, hein. Oui, je pense que cette année, on va encore taper très très fort, hein, avec de très très grandes pointures qui viennent sur le festival, avec notamment Carlos Nunez qui s'est proposé de venir voilà, fêter le 10e anniversaire avec nous. Donc on aura la joie d'accueillir Carlos Nunez vendredi 12 août en soirée. Hein. Oui. Mais également, il sera accompagné d'un groupe de renom qui s'appelle Crétonnerre, qui est également voilà, une musique très très entraînante. Et après, le samedi 13 août, à partir de 21h, on a la joie d'accueillir la comédie musicale de danse irlandaise Irish Celtic, voilà, qui fait le tour de tous les zéniths de France et le zénith de la Haute-Loire à Sog. D'accord, on y reviendra plus précisément. C'est un festival de musique celtique, on l'a dit, mais c'est aussi, on va dire, toute une festivité pendant 3 jours. Il y a des marchés, il y a des animations, il y a... Voilà, effectivement, le but du festival, c'est vraiment d'avoir une programmation, on va dire, propre et qui puisse correspondre à toutes les générations, on va dire, à toutes les, notamment un public familial. Et c'est pour ça qu'on organise une multitude d'animations en journée, avec voilà des randonnées, des petits casse-croûtes très bon marché pour les midis, pour les soirs, et des animations musicales qui correspondent vraiment à tous les genres, hein, avec des concerts dans l'église, des concerts sur des scènes off dans le bourg,
un marché de produits artisanaux. Voilà, l'idée c'est de vraiment pouvoir apporter aux festivaliers vraiment un large choix de programmation. D'accord. Eh bien, on va y rentrer un petit peu dedans dans tout le détail. Là. Donc, ça démarre le jeudi 11 août et ça démarre par par quoi? Le matin à partir de 9h30, en fait à 10h du matin, donc il y a le départ pour une grande randonnée sur la journée, une randonnée d'un peu plus de 4 heures. D'accord, donc on s'équipe pour voilà, le casse-croûte. Les randonneurs peuvent se réunir à 9h30 pour commander leur casse-croûte qu'on leur livrera donc sur le parcours de la randonnée à midi, donc au village de Pont-à-Joux, où là effectivement donc sur tout le durée du casse-croûte, il y aura une animation avec un joueur de cornemuse, qui s'appelle Bignoman. Et là, on est sur les sentiers de Compostelle ou pas? Ben voilà, il y aura une partie du sentier qui se fera effectivement sur le GR65, le grand chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et plus après des petits sentiers de découverte du petit patrimoine et des paysages magnifiques de la Margeride. Alors après cette randonnée? Donc après cette randonnée, il y a la possibilité pour on va dire ceux qui se lèvent un petit peu moins tôt, de repartir en randonnée à partir de 14h pour une petite randonnée un petit peu plus courte. Oui. De 2h l'après-midi. Mais également pour ceux qui ne souhaitent pas marcher, à partir de 15h, il va y avoir donc une série d'animations dans le bourg de Sogg avec des concerts qui vont se succéder jusqu'en soirée. Avec à partir de 15h un concert de gesticulé de cornemuse, après à 17h30 un concert dans l'église la collégiale Saint-Médard avec le groupe Boga. 18h ensuite on aura des animations musicales également dans le bourg de Sogg, pour ensuite à partir de 21h avoir la joie d'accueillir un groupe très très festif qui s'appelle Digresque. Et avant, donc, il y aura l'inauguration officielle, on va dire. L'inauguration, l'ouverture officielle du festival, avec une possibilité de restauration donc uniquement en produits locaux. Donc c'est ce qu'on appelle des baluchons composés de produits locaux, uniquement manufacturés sur le territoire de la communauté de communes de Sogg, pour la modique somme de 10 €. Oui. Donc, charcuterie, je suppose, hein. Voilà, charcuterie, tout ce qui fromage de pays, tout ce qui correspond vraiment à notre région. Alors après, c'est le concert gratuit, faut le rappeler. Voilà, concert gratuit, donc la journée du jeudi, hormis les casse-croûtes, l'ensemble des concerts sont tous entièrement gratuits. Et puis également tout au long du festival, et tout ce qui se déroule en journée, c'est entièrement gratuit. Il y a uniquement 2 soirées qui sont payantes, celle du vendredi 12 et du samedi 13, mais sinon, le jeudi à partir de 21h, le groupe Digresque effectuera donc un concert gratuit sur la place du Docteur Simon, donc c'est à côté de l'église, en centre-ville. D'accord. Eh bien, on va écouter ce groupe à Digresque qui nous interprète Pachpi. Je ne sais pas si je prononce bien, parce que ce sont des danses bretonnes. On les écoute.
Alors Digresque, c'est le groupe de tous les styles, hein, toutes les tendances, où les thèmes Voilà, traditionnels rencontrent tantôt l'électro, tantôt des riffs voilà, rock. effectivement, cette soirée devrait vraiment satisfaire tous les festivaliers parce qu'il y en aura pour tous les goûts. C'est un groupe voilà qui nous vient de Rennes et qui voilà a su vraiment utiliser la musique celtique, on va dire, dans tous les thèmes. Voilà, effectivement, la musique électro, la musique rock, la musique un peu plus traditionnelle. Voilà, c'est vraiment, à mon avis, une soirée qui va vraiment être vraiment très sympathique, avec une musique qui va, je pense, beaucoup faire danser les festivals. Oui, c'est avant tout une musique à danser. Voilà. Donc après s'être reposé un petit peu, dormi un petit peu, on attaque le vendredi 12 août. Donc là, Voilà, le vendredi 2 août. Donc à partir de 9h, les animations vont débuter donc dans le centre-bourg de Sog, avec, on va dire, tout autour d'un marché artisanal, où donc cette année, on a un peu plus de 50 exposants qui seront là, qui seront présents. On aura énormément d'animations, que ce soit des ateliers peinture, des ateliers calligraphie, voilà, des démonstrations et des initiations à la danse. Tout au long de la journée vont se succéder voilà, plein d'animations, avec notamment des parades et des concerts tout au long de la journée. alors, tu parlais d'initiation à la danse. Moi, je crois savoir qui va faire les animations initiation de la danse. J'opterai pour Gilles et de Marie. Je me trompe ou pas? Effectivement, Gilles et Marie donc seront bien parmi nous pour voilà, c'est des fervents auditeurs de votre radio qui interviennent régulièrement et puis des donc, fidèles au Festival Celte en Gévaudan. Fidèles depuis le début au Festival Celtique, et effectivement ils nous font la joie et le bonheur de venir voilà, inciter les gens à danser et à s'amuser comme il se doit autour de la belle musique celtique. Donc il y aura un concert avec Taras Folk voilà, fin d'après-midi, 17h. À partir de 17h, voilà, il y a un concert avec Taras Folk, sachant qu'avant, donc en fin de matinée, on avait également à 11h un concert avec The Green Duck. The Green Duck, donc le canard vert, c'est ça? Ouais. Oui. Voilà, et ensuite à partir de 18h30, donc on a une grande parade, donc qui permet aux festivaliers en suivant la parade, de rejoindre la salle de concert, donc en partant du centre-bourg jusqu'au marché couvert. Et cette parade donc sera animée par différents groupes, dont le Bagad d'Aix, mais également le pipe band Claymore Clan, oui. Et également donc un ballet folklorique qui nous vient tout droit de Galice, donc avec des danseurs et des sonneurs galiciens. D'accord. Eh bien, on va écouter un petit peu The Green Duck et puis Taras Folk, et puis on en parlera un petit peu après de groupe.
Remember that day, my life, all my life. Remember that day, all my life. Remember that day, all my life, all my life. Day the Blues Brothers became the Boo. 1, 2, 3, let's go! Bind it together way too long. Could say I'm happy, could say I'm not. I heard much more than I thought. But sorry friends, this won't go on. Keep a lying on my own. 'Cause I remember that day, my life, all my life. Remember that day, all my life. Yes, I remember that day, all my life, all my life. Take the Blues Brothers, they came that blues. Hey! Can't build a house if the brick's not so strong. Bind it together way too long. Could say I'm happy, could say I'm not. I heard much more than I thought. Well, sorry friends, this won't go on. Keep a lying on my own. Yes, I remember that day, my life, all my life. Remember that day, all my life. Yes, I remember that day, all my life, all my life. Take the Blues Brothers, they came my blues. Hey, hey. Alors, The Green Duck, c'est un groupe breton, c'est un trio. Voilà, effectivement. Donc Green Duck, c'est un trio qui nous vient tout droit de Bretagne, avec voilà une qualité musicale, on va dire, très très intéressante. Ils font voilà vraiment une ambiance de pub, vraiment enflammée, avec voilà beaucoup de chants, beaucoup de percussions, du violon. Voilà, c'est vraiment une musique très intéressante qui va énormément entraîner les gens et notamment voilà les faire danser et s'amuser de façon très conviviale dans le centre-bourg. Oui, et puis Taras Folk, alors eux, c'est, on va dire, ils sont issus des Blues Brothers, c'est ça, hein? Voilà, effectivement, donc c'est 3 membres du fameux groupe Blues Brothers qui voilà se sont rejoints pour on va dire avoir une programmation vraiment typique de l'ambiance enfumée, on va dire, des pubs irlandais, avec là, de la guitare, de l'accordéon, du baudran, de la basse, de la flûte. Voilà, et avec une gestuelle et une mimique unique qui va faire que, à mon avis, ça va être également très très intéressant leur concert. Alors, en soirée, donc, on en a parlé, hein, il y aura donc Crétonner et puis Carlos Nunez. Voilà. La soirée du vendredi 12 s'annonce vraiment exceptionnelle avec ces 2 groupes. Hein. Oui, Crétonner, donc c'est un groupe luxembourgeois-belge. Voilà, effectivement. Un petit peu de la bouteille, hein, il a été créé, je crois, en 98, si je ne dis pas de bêtises. Et, bon, il a un petit peu évolué dans ses membres, ça a changé un petit peu, mais l'esprit est toujours le même. Hein, ce sont des chants de marins, des chansons festives, hein, toujours. Et puis, voilà, c'est ça, c'est vraiment le but, c'est de démarrer la soirée avec voilà une musique très festive qui incite les gens à vraiment entrer dans la soirée pour après avoir la joie d'accueillir Carlos Nunez qui lui, on est sûr et certain, va vraiment endiaveler la salle. Ok, eh ben on va écouter Crétonner, les gabiers du thon. De Champmel à Virton, on est les gabiers du thon. De Lauterta à Snois, on est les marins de la Smois. d'Arlon à Chasse-Pierre, on est les forbans de la Vièvre. d'Amsterdam à Fréture, on est les matelots de la Sûre. On embarque à Chigny à grands coups de pédalo. On reluque les filles qui se baladent sans maillot. On pète les bouées des touristes bien bronzés. On aborde les kayaks en chantant John Canac. De Champmel à Virton, on est les gabiers du thon. De Lauterta à Snois, on est les marins de la Smois.
chasse-pierre, on est les forbans de la bière, d'Astet à la fréture, on est les matelots de la suite. Au bar de la folie avec Joss le pirate, on s'enfile des whisky comme à bord d'une frégate. Faut goûter son café, c'est quelque chose de rare. T'es comme un montagnard perdu à Trafalgar. De Champmel à Virton, on est les gabiers du thon. De Lauterta à Snois, on est les marins de la Smois. D'Arlon à Chasse-Pierre, on est les forbans de la bière. d'Astet à la fréture, on est les matelots de la sûre. Pas d'amiral pour nous saper le moral, on n'a pas de commandant pour nous foutre dedans. On est bien assez grand, on est bien assez fort, nous c'est en se marrant qu'on arrive à bon port. De Champmel à Virton, on est les gabiers du thon. De Lauterta à Snois, on est les marins de la Smois. D'Arlon à Chasse-Pierre, on est les forbans de la bière. d'Astet à la fréture, on est les matelots de la soupe. Quand on est en escale, quand on est embordé, tiens bon le gouvernail, mon vieux, ça va tanguer. On va se faire la fête tous ensemble ce soir, nous en foutre plein la tête et larguer des amarres. De Champmel à Virton, on est les gabiers du thon. De Lauterta à Snois, on est les marins de la Smois. D'Arlon à Chasse-Pierre, on est les forbans de la bière. d'Astet à la fréture, on est les matelots de la sûre. De Champmel à Virton, on est les gabiers du thon. De Lauterta à Snois, on est les marins de la Smois. D'Arlon à Chasse-Pierre, on est les forbans de la bière. d'Astet à la fréture, on est les matelots de la sûre. Voilà les gabiers du thon, donc de retour avec Nicolas Alizère, donc le coprésident du festival Celtin Gévaudan. Donc après, ça sera Carlos Núñez, donc le plus célèbre des Galiciens. Ah ben voilà, Carlos Núñez, hein, c'est vraiment le roi de la gaïta, hein, le Jimi Hendrix de la gaïta même, je dirais. Oui. C'est vraiment, voilà, il est classé comme le meilleur joueur au monde de cornemuse. Voilà. Donc la gaïta, qui est la cornemuse galicienne. La différence entre une cornemuse galicienne et une cornemuse classique, tu peux nous dire ça? Ouais, pour l'expliquer, c'est un peu compliqué, Ouais, mais... un seul bourdon, quoi. En principe, voilà, elle a un c'est seul ça. bourdon par rapport aux autres qui en ont trois, quoi. C'est ça, voilà. Et puis un flûtiste génial, quoi. Et un flûtiste hors pair, voilà, il joue énormément de flûtes et de gaïtas différentes, c'est vraiment... Alors j'aime bien sa façon dont il joue de la flûte. Il joue de la flûte, flûte basse ou tin whistle, etc. Mais toujours sa flûte, on va dire, à 45 degrés par rapport à ses pieds. C'est assez marrant de la façon dont il joue. Mais, ouais, en c'est tout vrai cas, que ça c'est sort super des, marrant. ça sort des C'est sons vrai qu'on sublimes. Et on avait déjà eu la joie de l'accueillir, Carlos Núñez, il y a 7 ou 8 ans, je crois. C'était vraiment, c'est le musicien qui a marqué le festival depuis le début du festival, quoi. Il a vraiment le cœur sur la main, une volonté, voilà, il crée une synergie, une énergie avec son public, c'est vraiment spectaculaire, quoi. C'est vraiment, donc ça promet vraiment une belle soirée. Eh ben, on va écouter Carlos Núñez dans une version Andro.
Voilà, de retour avec Nicolas. Donc, et bien maintenant, on va attaquer avec la dernière journée du festival Celte en Gévaudan à Sogg. Donc, c'est le samedi 13 août. Voilà, samedi 13 août. Donc toujours comme le vendredi, à partir de 9 heures, on aura un marché artisanal dans le centre-bourg et avec toutes les animations qui vont se succéder tout au long de la journée autour de ce marché artisanal dans le centre-bourg. Avec toujours pareil, les démonstrations à partir de 10 heures, démonstrations et initiation aux danses bretonnes et irlandaises. 10h30, la grande parade avec donc le Bagat d'Aix, le paille band et la gaïta espagnole. Ensuite, à partir de 11h sur la scène dans le centre-bourg, le concert avec Taras Folk. Oui. 15h, à nouveau démonstration et initiation aux danses bretonnes. Et 17h, on va clôturer la journée dans le centre-bourg avec le concert de Green Duck. D'accord. Pour à nouveau repartir à partir de 18h30 avec la grande parade qui nous mènera jusqu'au marché couvert où là les festivaliers, comme le vendredi, pourront se restaurer sur place avant le grand concert à partir de 21h de Irish Celtic et de Firkin. Irish Celtic, Firkin, donc c'est un peu des styles différents. Firkin, c'est un groupe hongrois. Oui. Voilà, c'est un groupe hongrois qui, très festif, très rock. Très rock, très festif. Qui, après plus de 400 concerts dans plus de 14 pays sur toute l'Europe, fait énormément de festivals, même sur on va dire l'Amérique du Nord, en tant que tête d'affiche dans de nombreux festivals. Et donc nous, on aura la joie de l'accueillir aux côtés d'Irish Celtic. But I am a dancer and I go on. Dance, dance, I am Lord of the Hey, I need you wherever I be, I need you wherever I be. They cut me down to the left of high. I am a dancer and I'm not why I live in you. If you live in me, for I am Lord of the Dance. Dance, dance, I am Lord of the Dance. Hey, I need you wherever I be, I need you wherever I be. Dance, dance, I am Lord of the lassan! Le titre qu'on a entendu, c'est Lord of the Dance. Donc après, Firkin, c'est
Irish Celtic, avant tout, c'est plus, on va dire, un spectacle. C'est un spectacle, hein, parce qu'il y a des claquettes, il y a des danseurs. Ouais, voilà, c'est un spectacle de claquettes irlandaises. Hein, donc c'est des danseurs de claquettes irlandaises, des grands groupes irlandais très connus, hein, Riverdance, Celtic Tiger, Lord of the Dance, qui se sont réunis pour préparer un spectacle avec une performance vraiment hors norme et unique avec la compagnie Irish Celtic. Et on va écouter Irish Celtic. Donc là, c'est comme tu l'as dit, hein, de la musique irlandaise avec des claquettes. Vous allez l'entendre d'ailleurs. Mais bon, il faut surtout le voir, hein, dans son spectacle. C'est quand même assez grandiose.
Voilà, Nicolas, alors il paraît qu'on peut venir au festival avec son CV, son curriculum vitae, c'est vrai ça? Oui, voilà, c'est une particularité. Donc cette année, le festival, en gros, propose à toutes les entreprises et les artisans locaux d'utiliser l'outil festival pour promouvoir leurs entreprises. Voilà, on est sur un bassin, on va dire rural, mais où il y a énormément d'activités à la fois industrielles, avec des industries de pointe et des artisans très performants qui ont du mal à recruter. Donc, on recherche des gens pour des métiers très divers et variés. Hein. Ça va aller du menuisier à l'ingénieur chimiste, au docteur en chimie pour travailler dans des usines de pointe. Et donc le festival met à disposition on va dire son public auprès des entreprises locales pour dire si vous avez envie de venir travailler et pourquoi pas vivre sur SOG, venez, il y a du travail, il y a de la musique, il y a de la culture, on est on va dire, je vais pas dire loin de tout, mais au contraire, on a tout en fait à SOG. Notre éloignement des grandes villes fait que SOG c'est un bourg très vivant où on a tout, énormément d'associations et où il fait bon de vivre. On a le paysage, la culture, la nature, on a tout ce qu'il faut pour bien vivre à SOG. Et puis, donc, si on veut tout savoir sur le détail complet de cette édition, il suffit de se rendre sur le site internet du Festival Celtan-Gévaudan. Voilà, www.festivalangévaudan.com et là, vous aurez tout le détail, toute la programmation, les liens pour les réservations. Donc, effectivement, les réservations, elles sont bien parties pour les 2 soirées du vendredi et du samedi. Donc, n'hésitez pas à faire des pré-réservations en ligne avant. Pour être sûr d'avoir de la place. Oui, et quoi qu'il en soit, de toute façon, dans la journée, il y a toujours quelque chose à voir. Voilà, et effectivement, dans la journée, il y a toujours quelque chose à voir. Et également, donc, il y a possibilité, même si la salle était complète, d'assister au concert depuis l'extérieur avec une retransmission sur des écrans. Est-ce que les événements qui sont produits dernièrement, et puis est-ce que ça crée des complications? Est-ce qu'on vous demande d'appliquer certaines règles? Oui, effectivement, là, notamment depuis quelques jours, effectivement, ça nous complique un petit peu la tâche, parce que c'est vrai que surtout qu'on est dans un territoire rural où habituellement on n'avait pas de service d'ordre, et là cette année, donc on a mis en place des services d'ordre, pour garantir la sécurité des festivaliers. Ok, c'est important de le souligner, même si c'est en milieu rural, comme tu le dis. C'est vrai que SOG, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, mais on a pris toutes les dispositions avec les services d'ordre et la préfecture pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. On n'a pas parlé, mais SOG, c'est à quoi? C'est au quart d'heure du Puy, à peine? Voilà, c'est à 45 km du Puy-en-Velay. Oui. C'est entre le Puy-en-Velay et Saint-Flour. Oui. Dans le sud-ouest de la Haute-Loire, au cœur du massif de la Margeride. Avec l'avantage, c'est comme on est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, avec de grandes capacités d'accueil en termes d'hébergement et de restauration. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, que ce soit des campings, des gîtes, des hôtels, des centres de vacances. Vous trouverez facilement de quoi vous loger et vous restaurer sur le territoire de SOG. Voilà, alors j'avais dit en introduction que tu étais le coprésident. C'est une petite nouveauté parce que... C'est une petite nouveauté depuis l'année dernière. Donc ça fait 10 ans que je suis président de l'association et depuis l'année dernière, donc j'ai la joie d'avoir à mes côtés Thierry Bonnet, coprésident. L'idée c'est de lui passer petit à petit la main parce que moi j'ai des projets personnels qui vont faire que je vais pas pouvoir me consacrer à plein temps au festival. Donc l'idée c'est de mutualiser, de partager les choses. D'accord. Parle-nous un petit peu justement de ton association du Festival Celtan-Gévaudan. Donc il y a 2 coprésidents, et puis après il y a quoi? Une équipe qui... Voilà, il y a une équipe donc de 11, on va dire, bénévoles qui font partie du conseil d'administration qui se démènent, donc je dirais tout au long de l'année pour organiser et préparer le festival. Et ensuite, je dirais le point fort également de notre festival, on en vit énormément de festivals parce qu'on a un réseau de bénévoles très très dense avec plus de 150 bénévoles qui vont mettre la main à la tâche, on va dire, pendant les 3 jours du festival. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la réussite de notre festival avec une organisation, on va dire, assez pointue et très, très détaillée, quoi. Ok, tu veux rajouter autre chose dont on n'aurait pas parlé? Non, éventuellement, pour ceux qui pourraient pas rejoindre notre site internet, ils peuvent contacter l'Office du tourisme au 04 71 77 71 38.
où ils pourront avoir également tous les éléments et pouvoir faire des réservations en ligne. Ok, Nicolas, merci pour ton intervention. Je souhaite un excellent succès à toi et à toute ton équipe pour cette Merci 10e Gilles, édition. puis merci à tous les auditeurs, et puis voilà, on sera ravis de vous accueillir tous sur le territoire de Sogles les 11, 12 et 13 août. Une fois encore, tous les ingrédients sont réunis pour passer 3 jours de fête dans une belle région, il faut le dire. Hein. Ah bah oui, c'est vrai que voilà, tous les amoureux de la nature et des beaux paysages, venez à Sogles, je pense que vous ne serez pas déçus. Allez, Celtitude, c'est fini pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous le vendredi 9 septembre pour une nouvelle émission. Et on se quitte, avec un groupe qui figurait au festival Celta Angers-Vaudan. Il s'agit d'Oubéré, avec un titre de leur tout dernier album, But alors You Are Celt, Liliane Braise. Quittez-vous bien, bye bye.